Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC où on traite de l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, pour cette dernière émission, je remercie Pierre Turcotte de me laisser l'occasion de rencontrer M. Marc Fournier des éditions Gladius qui vient nous présenter des nouveautés de cette année dans le domaine des jeux de société. Bonjour, Joanie, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, M. Fournier, on a devant nous une superbe sélection de nouveaux jeux, mais aussi de retours de classiques que j'ai bien hâte qu'on discute. Donc, je commencerai peut-être avec deux jeux que vous nous avez présentés dans votre top 10 nouveautés qui m'ont assez bien marqué parce qu'on parle de jeux plus pour 16 ans et plus, activités plus avec les amis adultes. Exactement. À l'approche de Noël, souvent, on va être plus dans des jeux familiaux, plus des jeux de party. Mais les deux premiers jeux suggestions, comme par exemple ici, Meurtre tout inclus, que je vais te laisser ici, ça, je vous dirais que c'est plus pour meubler les longues soirées de janvier et février, moins 20, moins 25, on reste à la maison, on se fait un party d'adultes, donc on va inviter des amis, on va envoyer les invitations, soit par le web ou par la poste, et les gens vont arriver à la maison costumés. Ah! C'est un drame et enquête, donc il est arrivé un crime et on doit démasquer le meurtrier. Et ce jeu-là a été écrit par l'humoriste Jean-François Barry. Ah! Donc, c'est le plus drôle de la collection qu'on a fait. Ça se passe au Coco Grand Resort, un tout inclus dans le sud, pendant qu'il y a une grande tempête au Québec, évidemment. Et là, il faut jouer un personnage. On a des répliques à dire, on pose des questions aux autres joueurs, on doit donner des réponses et tout est dans notre livret. On peut improviser, mais faut donner l'info qu'il y a dans le livret des joueurs. Excellent jeu entre adultes, 16 ans et plus, 8 joueurs absolument. Donc, on voit bien que ça peut être super intéressant dès qu'on a un petit peu l'envie d'être dans un personnage, changer un peu des habitudes. Je vous dirais, oui, sortir de notre quotidien, jouer un rôle, jouer un personnage avec une bonne bouteille de vin, vous allez passer une excellente soirée. Une ou plusieurs. Effectivement. Ensuite, il y a un jeu que, personnellement, m'a quand même beaucoup intrigué parce que je connais son auteur et je suis une amateur du paranormal. Oh! Donc, Une nuit à l'hôtel 54, raconte-moi un peu l'histoire, s'il te plaît. Bien, tout d'entrée de jeu, je dois vous dire que vous avez remarqué que le logo Gladius n'est pas sur ce jeu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu familial, c'est un 16 ans et plus, puis c'est pas éducatif. Okay. Mais il y a des gens, des adeptes comme toi, qui aiment le paranormal, OK? Et Christian Page en est le porte-parole de ce jeu-là. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a un DVD, on le met dans notre lecteur DVD, Xbox ou peu importe, là, il y a plusieurs, ou l'ordinateur. Oui. Et là, on voit des portes. Et le joueur qui débute doit choisir une porte. Et là, ça nous amène sur une scène qui est filmée avec les enquêteurs du paranormal. Et à la fin de la scène, on a un défi à relever. Oh. Et là, les défis, ça peut être dans le style, vous devez vous enfermer dans la salle de bain, vous regardez dans le miroir avec des chandelles et réciter une prière ou un incantation, appeler des... En tout cas, je vous dis que c'est pas toujours... C'est audacieux, 16 ans et plus. C'est pas un jeu de party, c'est pas un jeu à jouer avec les enfants, vraiment. C'est plus pour les plus grands, puis vous voulez passer une soirée entre amis à vous faire peur. Okay. Excellent jeu à ce moment-là. C'est ça, OK. On parle plus vraiment d'un jeu j'aime bien la phrase qui est inscrite dessus. Surmonter vos peurs et assister à l'enquête de l'Hôtel 54. Ah, j'adore ça. C'est un mélange un peu de Ouija et de atmosphère qui a existé dans les années 1980, là, où on mettait une cassette. À l'époque, c'était une cassette qu'on mettait dans le lecteur. C'est ça. Donc, un jeu complètement audacieux, différent de tout ce qui existe présentement. Mais moi, je suis tellement contente, Marc, parce que là, on a parlé de deux qui m'intéressaient beaucoup, mais pour la présentation de cette année, tu nous as quand même préparé un top 10 des nouveautés, donc j'aimerais ça qu'on parle des 8 autres que tu m'as parlé. Oui. Puis, il y en a un, le numéro 9, c'est Cadre-moi ça. Oui. Cadre-moi ça, c'est un jeu, ça c'est un passe-partout. C'est vraiment un jeu plus, je vous dirais, qu'on peut jouer, que les enfants vont jouer ensemble, qu'ils vont avoir du plaisir, qu'on va jouer entre adultes, puis aussi on va avoir du plaisir. On retourne une carte, comme celle-ci, par exemple. Et là, c'est le joueur qui va être le plus rapide à reproduire ce que l'on voit sur la carte, qui va venir taper sur la carte. Et là, on va vérifier son espèce de construction, ça l'est exact. Comme là, par exemple, la reproduction, il y a une barre noire ici en dessous. Donc, c'est
en 3 dimensions. OK. Donc là, le premier qui l'a reproduit tape sur la carte. Si c'est bon, ben il va garder la carte, il va faire le point. C'est combien de joueurs? Ça, c'est 4 joueurs et plus. Puis chaque joueur a devant lui, ce que j'aurais dû dire au début, des cadres. Il y a 4 cadres de couleurs différentes, de grandeurs différentes. Donc, c'est un jeu qui est excellent pour la dextérité, la logique également, de reproduire ce qu'on voit sur la carte. Puis, il y a 3 niveaux de difficulté. Donc, les plus petits vont commencer avec les niveaux plus faciles. Puis, si on veut jouer entre adultes, on va juste prendre les cartes plus difficiles. Mais ce que je vois aussi, c'est écrit de 6 à 99 ans. C'est quand même, ça pourrait être un jeu intergénérationnel. Exactement. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut se mettre en équipe. C'est ça, un beau passe-partout que j'appelle, là, avec ce jeu-là. Autant les grands-parents que les plus petits, que papa, maman, tout le monde, on peut jouer avec ce jeu-là en famille ou entre amis. Ça fait place à beaucoup de créativité et d'ingéniosité. Oui, effectivement. Ah, ben, moi, j'adore la boîte coloriée. C'est le fun d'une émission comme ça, à cette période-ci de l'année, parce qu'on pense au temps des fêtes, mais on pense aussi à beaucoup d'amateurs de jeux de société qui reviennent. Hein? On a beaucoup de soirées jeux de société dans les bars. Il y a vraiment un retour à l'action en famille. Donc, je trouve ça tellement intéressant. Effectivement, depuis 8-10 ans à peu près, ils poussent un peu des pubs ludiques dans toutes les villes de la province où on va se regrouper, essayer des jeux, aller jouer avec des jeux. C'est très populaire. Puis Gladius, c'est quand même une marque de commerce qui est connue et appréciée des Québécois depuis plusieurs années. C'est une entreprise que j'ai fondée en 1993 avec un premier jeu de nature en jeu dans le sol d'une maison à l'époque. En 1993, donc on parle quand même de 27 ans. Exactement. Wow. Au tout début. Pour des entreprises québécoises, 27 ans, c'est excellent. Continuons encore avec les différents jeux. Le prochain, c'est Slackjack. Oui, Slackjack, c'est un jeu qui a été conçu en collaboration avec l'orthopédagogue Annick Pelletier. D'accord. C'est un jeu excellent pour les enfants qui souffrent de TDAH. Là. Est-ce que les adultes aussi? Oui, moi aussi d'ailleurs. On est deux. On est deux en partant, excusez. Et c'est un jeu, ce qu'il faut être rapide, mais ce qu'il faut contrôler notre impulsivité. Ah. Donc, chaque joueur, on a une pile de cartes devant nous lorsqu'on débute et on en prend 3 dans nos mains. On va retourner une carte comme celle-ci, par exemple, au centre de la table. Oui. Et là, c'est le joueur qui va être le plus rapide à se départir de ses cartes qui va gagner. Puis aussitôt que j'en joue une, je peux en reprendre une dans ma grosse pile de cartes. Et pour se départir d'une carte, on doit soit y aller avec la couleur, comme par exemple ici, le bout de chemin, il est gris. Je pourrais acheter cette carte-là parce que j'ai du gris dessus. Par la suite, je pourrais enchaîner avec 2 roues parce que j'ai la quantité. Donc, couleur, quantité et symbole identiques que je peux mettre par-dessus. D'accord. Mais là, ici, j'ai joué une carte piégée parce que le pneu a une crevaison. Donc, si l'enfant, il y a un enfant qui irait jouer comme par-dessus cette carte-là, une autre carte, là, je dirais stop, tu es allé trop vite parce que les pneus ici sont dégonflés. Donc là, à ce moment-là, on viendrait monter sa vitesse sur le petit cadran de vitesse. Puis si l'enfant atteint 120, c'est parce qu'il a joué trop souvent, trop rapidement. Alors là, il doit ramasser tout le paquet de cartes. Et là, il n'est pas content. Parce que le but du jeu, c'est le premier qui se débarrasse de toutes ses cartes. Pas celui qui fait un excès de vitesse. Non, exactement. Excellent jeu pour contrôler l'impulsivité des enfants. C'est un jeu d'observation, évidemment, et de rapidité. Donc, quand on est 3, 4, 5 joueurs autour d'une table, très drôle à jouer, très efficace. Ça permet de focusser aussi. Je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas, dans les TDAH, il n'y a pas juste la vitesse, il n'y a pas juste l'énergie, mais la concentration, focusser sur une tâche, ça aide vraiment à focusser. Super intéressant. Puis, une petite boîte super facile à transporter. Tu sais, dans les parties de Noël, on se promène un peu partout. On est toujours sûr d'être capable d'animer nos jeunes puis nos moins jeunes en l'apportant, peu importe où ce qu'on s'en va. Exactement. C'est super de belle idée. Ensuite, moi qui ai la dent sucrée, je ne peux pas passer à côté de la fabrique à sucre. La fabrique à sucre, un autre orthopédagogue, Annick Bois cette fois-ci. Excellent jeu pour la mémoire auditive des enfants, la mémoire visuelle et excellent jeu tout court, mais très amusant. Chaque joueur a un gros paquet de confiserie de bonbons au départ. Et là, on se déplace sur un plateau, et on doit faire des épreuves. Comme par exemple, l'histoire du jeu, c'est que le grand chef de la pâtisserie cherche un apprenti. Et là, exemple, si tu joues, tu te déplaces, tu tombes sur un petit gâteau. Un autre joueur va piger une carte et là, il va te demander, il va te dire, est-ce que tu peux me reproduire, est-ce que tu peux me faire un petit gâteau de la couleur de la neige avec un jujube de la couleur de la pelouse, un jujube de la couleur du ciel et un jujube rouge. Et là, tu dois dire « Oui, chef,
je le peux. Et là, tu vas chercher tes bonbons, ta petite carte, la grosse carte, et tu reproduis. Comme par exemple ici, la réponse, ça serait un petit gâteau à la vanille, couleur de la neige. Et là, on voit le jujube couleur de pelouse, le jujube couleur bleu du ciel et le jujube de couleur rouge. Si l'enfant a la bonne réponse, à ce moment-là, il va pouvoir avancer plus rapidement sur le plateau. Ça, c'était l'épreuve, évidemment, auditive pour les tout-petits. Je vois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la résolution de problèmes, la mémoire et le développement cognitif. C'est les 3 points principaux que ce jeu-là va développer, mais à prime abord, très attrayant, très amusant. Et évidemment, on dit pas aux enfants, viens apprendre, viens pratiquer. Non, c'est venez jouer, on va avoir du plaisir et par le fait même, là, on va pratiquer toutes les choses que tu viens d'énumérer. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu viens de dire au propos des enfants, mais des adultes aussi. Oui, les adultes aussi. Les adultes aussi, c'est plus facile d'apprendre sur la forme de plaisir. Exactement. Puis tous les tests qu'on a fait avec ce jeu-là, tout le monde a adoré, même les adultes. C'est un jeu qui est le fun parce qu'à jouer avec nos plus petits, on trouve ça, nous aussi, intéressant parce que toutes les cartes, il y a plusieurs défis. Comme s'il y avait 2 petits gâteaux à reproduire, plusieurs jujubes, etc. Puis plus ça va, plus c'est difficile avec les degrés de difficulté. Mais c'est une des forces du jeu. Les plus petits, on va choisir les cartes plus faciles pour eux. D'accord. Pour débuter. Ben, pour débuter, parce que là, si on y va sur la couleur de la neige, il y a ça sur la couleur de... c'est vraiment super intéressant à voir. Je suis en train de magasiner mes cadeaux de Noël, moi. J'ai des petits-neveux et des petites-nièces qui vont me trouver pas mal willing. Un autre jeu que tu nous as apporté un peu plus vers l'arrière, oui. Qui est du même auteur que la première qu'on a parlé, T'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? C'est un petit jeu ici conçu par Jean-François Barry, oui. L'humoriste. L'année passée, il avait sorti le jeu Connexion. Puis Connexion, puis T'aimes-tu ça? Ce sont des jeux que vous devez obligatoirement jouer en équipe. Donc, on parle, il faut que vous soyez soit 4, 6 ou 8 joueurs. Donc, on invite des couples à la maison. Encore là, entre adultes, une bonne bouteille de vin. Et là, c'est un jeu qui est accessible à tout le monde parce que ce n'est pas un jeu de connaissance. C'est un jeu où on doit avoir les mêmes réponses que notre conjoint, que notre ami, que notre partenaire avec qui on joue. Parce que chaque joueur a 5 jetons à placer. 2 j'aime, 2 je n'aime pas et 1 bof. Et là, à chaque fois, on va mettre 5 situations au centre de la table. Si on jouerait ensemble, par exemple, moi, je te dirais, est-ce que tu aimes aller chez tes beaux-parents? Est-ce que tu aimes faire du camping? Est-ce que tu aimes aller souper au restaurant? Puis là, tu dois, toi, répondre pour toi avec tes jetons, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais parfois, il y a peut-être 5 choses que tu n'aimes pas. Mais là, tu vas devoir en aimer 2 parce qu'il y a 2 jetons j'aime. Puis moi, je vais placer mes jetons de mon côté, mais en pensant pour toi. Puis là, après ça, on valide nos réponses. Si les réponses sont identiques, là, on fait des points. Ce que ça l'amène comme jeu et comme concept, c'est que là, vous allez apprendre un paquet de choses sur votre conjoint, conjointe, vos amis, tout le monde. C'est un jeu d'anecdotes. À chaque fois, il y a des gens qui vont vous apprendre des choses. J'ai déjà fait ça, je suis déjà allé à tel endroit. Là, vous allez dire, je savais pas ça, comment ça se fait, etc. Excellent jeu. Ben, pour les parties de bureau aussi. Ça oui, peut être intéressant pour oui. Mais là, pas trop de vin. Pas trop de vin dans les parties de bureau avec ce jeu-là, parce que là, ça peut amener à d'autres discussions. D'accord. Mais donc, avec des personnes avec qui on a un bon contact, puis on a juste le goût de connaître un peu plus. Oui. C'est une bonne façon aussi d'entrer en relation et de connaître un peu plus les gens qui nous côtoient. Très bonne idée. Encore une fois, un beau petit cadeau bien simple qui peut être facilement transportable, peu importe où qu'on va. Donc là aussi, tu m'as parlé avant le début de l'émission, tu m'as parlé de 2 classiques qui étaient durs à trouver et qui sont de retour. Donc, je ne les connais pas du tout. Ouais, ben écoutez, ça fait 20 ans que ça a sorti les jeux McQuiz. Puis ça fait 10 ans qu'ils n'étaient plus produits. Ce sont des jeux questionnaires. Et la grande force de ces jeux-là, c'est qu'on n'a pas de plateau, de jetons, de règlements compliqués. C'est pratiquement 100% questions. Donc, on pose des questions. Il y a 5 catégories. Celui qui répond à X nombre de questions, le premier va atteindre la sagesse
pièces du hibou, donc va remporter la partie. D'excellents jeux questionnaires. Et la grande force du McQuiz Junior qu'on a ici, c'est que première des choses, c'est un jeu qui est bilingue, donc apprentissage d'une langue seconde, parce qu'à l'endos de la carte, on a le français et l'anglais. Mais le plus important pour moi, je trouve, pour ce jeu-là, le junior, c'est chaque enfant a sa propre question. Parce que lorsqu'on joue en famille, si l'enfant a 10 ans, 12 ans, bien, il va être avantagé par rapport à celui qui a 7, 8 ans, ils ne sont pas rendus au même niveau à l'école. Donc là, ici, l'enfant de 6 ans, 7 ans va avoir sa question, 8, 9 ans et 10, 12 ans. Donc, pour le nombre de cartes, il y a toujours au moins 3 questions. Exactement, pour le junior. Puis vous pouvez mixer les deux jeux ensemble. Les adultes vont jouer avec les questions du McQuiz régulier et les plus petits avec les questions du McQuiz junior. Super! Plein d'informations que moi, même la lettre, celle que j'ai devant moi, comment appelle-t-on les petites collines de sable que l'on retrouve à la plage ou dans le désert? Les dunes. Les dunes. Donc, c'est très intéressant. C'est toujours le fun de rapporter les classiques, puis c'est des classiques québécois. Bien, c'est des beaux passe-partout. Les jeux questionnaires, au Québec, on en est friand, que ça part de l'époque des jeux de doctorat, quelques arpents de pièges, nature en jeu qu'on avait sorti il y a 20 ans. À chaque année, Génie en herbe qu'on a sorti aussi il y a 2 ans. Il y a beaucoup d'amateurs pour les jeux questionnaires. C'est le fun de revoir les classiques et je suis sûre qu'il va y avoir plein d'heureux à ces retours de classiques. Ensuite, Zombie Attack. Zombie Attack. Attaque de zombies. Attaque de zombies ici. Un petit jeu de cartes de stratégie avec la thématique des zombies. Il n'y a pas de violence, même si ça peut paraître un peu. Le but du jeu, c'est de zombifier les personnages des autres joueurs. Puis le joueur qui va avoir l'armée de zombies la plus puissante va remporter la partie. C'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte. Et là, on pige, on a chacun une carte personnage. Comme par exemple, moi, si je serais Sœur Bête, ben, j'aurais la scie mécanique pour tuer des zombies. Et là, je dois attaquer les autres joueurs. J'ai l'image de Sœur Bête. Et là, une fois que le joueur a été attaqué, bien, il faut qu'il se défende. Fait que soit avec son arme, soit en se sauvant, etc. Puis une fois qu'il est attaqué, bien là, on peut le mordre. Puis si le joueur n'a pas l'antidote ou n'est pas capable de tuer le zombie, bien, il va devoir s'amputer le membre qui a été mordu. Puis à un moment donné, mais quand on n'a plus de membre, bien là, notre personnage meurt, on en pige un autre. Puis le joueur qui l'a zombifié va en prendre possession et lui va devenir plus fort parce qu'il va posséder 2 armes. Donc, stratégie, jeune adulte en montant, 9 ans et plus. Je vous dirais que 7-8 ans, excellent jeu aussi. Les enfants peuvent y jouer également. Avec supervision. Quand je veux dire avec supervision, c'est que ça va être plus facile s'il y a quelqu'un qui l'aide à jouer. Oui, effectivement. C'était pas pour les armes des personnages, on se comprend. Non, c'est plutôt que les jeux de cartes de ce type-là, ça peut être assez compliqué lorsqu'on on le maîtrise pas. Exactement. Donc, c'est toujours plus facile quand on a un plus grand qui nous le montre comment jouer. Puis à partir de là, après ça, ils vont pouvoir jouer seuls. 3 à 5 joueurs pour ce jeu-là. Un bon jeu bien original. Les zombies, ça a été une grosse mode. Est-ce que ça a suivi une mode ou c'est vraiment... Je pense que l'illustrateur, oui. C'est le même concepteur, Simon Lebeau, qui a fait le jeu Père pas ta paire, qu'on a sorti il y a 2 ans, qui est un jeu de cartes super le fun, qui vient, on l'a ici d'ailleurs, qui vient dans un bas de laine. Lui, c'est déjà devenu un classique, jeu d'observation de vitesse. Puis il m'est arrivé avec les thématiques zombies, puis on a travaillé le concept de jeu avec lui. Excellent jeu, super beau aussi les images également. C'est toujours le fun, c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose dont le visuel nous intéresse. Oui. Ensuite, un jeu de devinettes. Oui. Charabia. Oui. L'an dernier, Gladius, on a lancé le jeu N'importe quoi, où on montrait des images de nains de jardin. Et là, il fallait trouver le mot qui débutait par le son nain. Ça pouvait être un imperméable, un indien, un invisible, un imprévu, etc. Donc, cette année, on a répliqué avec le jeu Charabia. Et là, ce sont des images qui vont contenir le son soit ra ou cha, selon l'image qu'on voit. Comme par exemple, ici, si je te montre cette image-là, le mot qu'on cherche, ce serait... Radiographie. Radiographie, excellent, c'était le bon mot. Ou radiologie, arrêté aussi, accepté. Si tu penses avoir la bonne réponse, tu dois t'emparer de Sacha, notre petit chat de Kaichou, le joueur qui est le plus rapide à attraper Sacha. Donne la réponse, c'est bon, on octroie le point. Je ne veux pas aller trop vite pour l'attraper avec le nombre de boîtes qu'on a ici. Ici, par exemple... Un ragoût. Un ragoût. Puis là, il y avait la définition pour les plus petits, si jamais on ne trouve pas. C'est un plat composé d'un morceau de viande et de légumes cuits dans une sauce. Une dernière ici, voir ça, le plus difficile est dans les rouges.
Une geisha. Une geisha, bravo, c'était Parce que, geisha. je vais te dire, bien franchement, c'était compliqué parce que quand tu as présenté le jeu, je pensais que c'était toujours la première syllabe. Mais non, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu. Exactement. Ah! Puis on a même des images qui ont les deux sons dans le même mot. Celle-là aussi, c'est vraiment une plus difficile. Celle-là, elle n'est pas évidente. Ça contient évidemment le son ra, parce que c'est ça qui est là. Et la définition, c'est épée longue et effilée. Épée Une longue. rapière. Je joue plus avec toi. Oui, faut le savoir, je suis frustrante dans les jeux. Les collègues de travail, la famille le savent, toute la gang. Je suis plus souvent l'arbitre que la joueuse. Mais là, je te donne pas ton point parce que t'as pas attrapé Sacha. Fallait que t'attrapes Sacha. Fait là, l'autre joueur qui l'attraperait pourrait donner la réponse. Ah, c'est bon. J'ai pas été assez concentrée, faudrait que je joue à Slackjack. Oui, effectivement. C'est excellent, c'est donc belle fun. Puis en plus, des couleurs ludiques, des dessins, puis ça aide pour le vocabulaire aussi. Oui, exactement. Très bon pour le vocabulaire, c'est certain. Un peu la rapidité. Puis c'est un jeu qui est amusant. Autant les plus jeunes vont pouvoir y jouer que les adultes. Puis si on joue entre adultes, on va avoir autant de plaisir aussi. Et en famille, évidemment. C'est un beau passe-partout aussi. Les jeux charabia et n'importe quoi. On dirait que tu as fait la sélection pour moi parce que ton numéro 1... Oui. Ton numéro 1, c'est quelque chose que je fais personnellement à temps perdu, mais aussi avec les différents collègues de la LID. C'est Improvise-moi ça. C'est un jeu d'impro qu'on a sorti cette année avec nul autre que Alex Perron, l'humoriste, qui lui aussi est un grand adepte de jeux d'impro. Et excellent jeu. Moi, j'ai approché Alex avec l'idée, mais il a tout changé le jeu. Fait, je peux plus dire que c'est son jeu à lui. Puis souvent, Joanie, tu sais, dans un jeu de société, les gens ne veulent pas lire les règlements. Là, je vous le dis, vous allez adorer lire les règlements. C'est Alex qui les a fait à sa sauce. C'est très drôle. On forme 2 équipes ou plusieurs équipes selon le nombre de joueurs qu'on est. Plus que vous allez avoir du plaisir. Donc, on forme l'équipe, on pige une carte et là, on va avoir la durée de l'impro, le nombre de joueurs, le thème. Et Alex a écrit un début d'histoire. Ah! Donc, vous pouvez vous en servir. Des fois, des gens qui disent « Ah, moi, j'ai mon imagination », bien là, ça va vous aider. Fait que vous pouvez l'utiliser ou non, ce qu'il a écrit. Puis là, il a fait des cartes aussi, vous en doutez un peu, des handicaps d'Alex. Donc, des fois, on va pouvoir jouer cette carte-là pour donner un défi supplémentaire à l'équipe ou à un joueur qui va faire l'impro. Excellent jeu dans les parties. Plus qu'on a de plaisir. Puis vous avez le droit à la bouteille de vin avec ce jeu-là. Mais tu sais, ce qui est le fun dans ce principe-là que tu nous décris, c'est que ça démystifie, ça rend moins épeurant l'impro aux certains joueurs parce qu'il y a un début. Il y a un début sur lequel se raccrocher, puis après, on construit. Donc, exactement. C'est pour ça qu'Alex le fait. Puis aussi, il l'a testé à plusieurs reprises dans sa famille. Puis il dit même ceux qui ont plus de misère, c'est encore drôle. Puis c'est ça, des fois, qui est plus drôle. Quelqu'un qui a de la misère, des fois, à mimer ou à faire de l'impro, ça vient rajouter au plaisir. Puis le but, c'est de s'amuser. C'est pas de devenir des acteurs, évidemment. Ah, mais j'adore. Là, en plus, il faut se le dire, on a juste parlé de 10 sur l'ensemble de la table qu'on a présentement. Mais étant donné la durée de l'émission, on prendrait tout le temps qu'il faudrait pour les présenter, mais on doit faire des choix. Oui. Marc, toi qui es l'instigateur de la Gladius, je vais te poser une question. Quels sont tes coups de cœur à toi sur la table présentement? C'est toujours la question qui tue qu'on pourrait dire, parce qu'au fil des ans, les gens... Je sais que c'est pas la première fois qu'on te la pose. Moi, c'est sûr que mes grands coups de cœur au fil des années, les jeux gangsters qui ont été inventés par un gars de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin Tremblay. J'adore jouer à gangster, mais c'est moins party. C'est plus 3-4 joueurs ensemble. Tu sais qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Si on est 20 ou 30 dans un party, le jeu Silence on joue, là, où est-ce qu'on s'en va? Excellent jeu. Si vous êtes nombreux dans un party, Silence on joue, où est-ce qu'on s'en va? Vous allez rire, c'est sûr, c'est simple, puis vous pouvez parler et faire un peu d'autres choses en même temps. Et pour nos plus jeunes? Pour les plus jeunes, cette année, c'est dans le mille, le jeu Dans le mille qu'on a sorti cette année, qui est super le fun. Si on parle des 3-4 ans, qui est un jeu de plancher super différent de ce qui existe. Est-ce qu'on l'essaie? Il nous reste à peu près 1 minute à l'émission. Oui, avec plaisir. Tout à l'heure, il faut savoir que j'ai une jeune fille qui est venue dans le studio rencontrer Marc, puis on a décidé de l'essayer.
Donc, je vais laisser Marc l'expliquer et vous allez voir que faut être intense. Dans le mille, comme je disais tantôt, un jeu de plancher, pourquoi? Parce que les pièces sont grosses, sont colorées, donc les enfants aiment ça. C'est un jeu un peu... Exactement. Puis le but du jeu, on va étaler sur la table. On a, je pense, de mémoire 36 cartes différentes. Là, on en a mis seulement quelques-unes. Toutes les images sont là. Chaque enfant a son petit siphon entre les mains. Puis là, il y a un joueur ou un parent qui retourne une autre image. Et là, ça devient un peu un jeu de rapidité. Le plus rapide qui va aller chercher la carte que le joueur retourne, va s'en emparer, la garder. Et là, au travers de ça, on a fait des règlements spéciaux. Il y a certaines cartes qui vont valoir plus de points. Il y a 2-3 façons de jouer avec des degrés de difficulté différents pour que le jeu puisse grandir avec l'enfant. Et je vois aussi qu'il est bilingue, il est bien coloré, il est très coloré, puis il peut être utilisé à différentes façons. Exactement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu m'en as montré 6, mais c'est 6 dont les premières lettres ne sont pas les mêmes. Donc, on peut faire... Quel animal commence par C? Exactement. On peut adapter le jeu. C'est une des variantes. Quel est le mammifère que tu vois sur la table ou quel animal vit dans l'eau ou des choses de même que vous pouvez improviser. On le suggère d'ailleurs. Donc, l'enfant doit réfléchir autrement avant d'aller trop vite aussi. On parlait de coup de cœur, c'en est un, mais on a évidemment le jeu La chasse aux bestioles aussi qu'on aurait pu parler, qui est extraordinaire, qui est fait par un orthopédagogue. Je vous dirais que c'est un excellent jeu également. Bien, merci, M. Fournier. C'est vraiment un plaisir de terminer la saison avec vous, avec tous ces jeux. Ça commence bien une semaine en se disant qu'est-ce que je vais aller me chercher pour me gâter, moi, en tant qu'adulte, pour des jeux de société, mais aussi pour les jeunes de notre entourage avec qui on va pouvoir échanger. Bien, écoutez, du temps rapide, peu importe le jeu, du temps avec vos enfants, vos amis à jouer avec un jeu, c'est du temps de qualité. Prenez le temps, vous allez apprendre un paquet de choses sur les gens avec qui vous allez jouer. Puis c'est vraiment un investissement, prendre du temps pour jouer avec nos enfants. Bien, merci beaucoup, M. Fournier. Merci à toi. À l'année prochaine, on se le souhaite. Et merci à tous pour votre présence à l'émission. À la prochaine émission. Je perçois mon travail comme une relation d'aide avec mes clients. Puis le fait de travailler en région, ça me permet de sentir l'impact direct de mes interventions avec eux. Cette convivialité-là, on la retrouve juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, c'est possible de créer une entreprise et c'est possible de faire rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec et au Canada. Quand on est originaire de la région et qu'on a décidé de s'y établir, c'est tout aussi facile de se créer un réseau de contacts. Ici, c'est possible de travailler. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que t'as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Une banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Oui. Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? Oui.